Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Idée Astro spécial pleine lune. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le grand plaisir d'accueillir Caroline Kemmeré, astrologue. Bonjour, bonjour. Caroline, bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Alors, Caroline Kemmeré est astrologue réputée. Nous l'avons déjà vue à la télé dans Idée Astro 100% Voyance ou encore Les Amants du Zodiaque. Elle a par le passé travaillé avec l'illustre Madame Soleil. Elle a également rédigé des ouvrages sur l'astrologie. Que dire de plus? Vous allez très prochainement la voir à l'œuvre. Donc, pour parler de cette pleine lune qui est visible dans le ciel à 99,85%. Caroline nous en racontera plus. Cette émission, nous la fabriquons ensemble. Donc, tout ce que vous souhaitez savoir sur la pleine lune, n'hésitez pas à nous envoyer vos informations sur les réseaux sociaux. Voilà, et on essaiera autant que possible d'y répondre. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour inviter tous vos amis à découvrir l'émission et à partager et à participer également à ce programme sur la pleine lune. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons les influences de cette pleine lune, signe par signe. Donc Caroline nous décortiquera tout cela. Puis nous ouvrirons notre dossier spécial Lune à la Une, consacré aujourd'hui à la pleine lune dans la mythologie grecque. Enfin, dans la story du jour, Caroline nous fera une démonstration de ses talents en répondant aux préoccupations de Lola, qui nous a donc contactés via les réseaux sociaux. Voilà, et on verra ce que nous pouvons répondre à Lola sur son avenir, il me semble donc professionnel et sentimental. Tout au long de l'année, je me permets de vous rappeler que Caroline Kemmeré est disponible en consultation privée pour effectuer vos prévisions thème astral. Il vous suffit pour cela d'appeler au 01 75 75 40 42. Si il s'agit de votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Donc 01 75 75 40 42. Démarrons tout de suite pour mieux comprendre la pleine lune d'aujourd'hui. Avec l'horoscope au télescope, Caroline a réalisé le thème astral de cette pleine lune. Alors que peux-tu nous en dire? Quelles sont ses influences? Merci. Mais déjà, encore une fois, cette pleine lune de décembre, hein, qui sera le 22, c'est encore une pleine lune assez à révolution. C'est une pleine lune révolutionnaire qui est assez violente. Donc il va falloir faire attention. Au niveau mondial, on voit bien encore un Uranus carré Pluton qui va pousser, on va dire, les gens à se révolter de façon assez exacerbée. Donc que ce soit au niveau populaire ou au niveau personnel. Attention aux grosses colères. Grosse tension. Pardon? Grosse tension assez électrique. Grosse tension encore, grosse tension populaire et dans les familles. Et pour nous, en tant que personne, il faut vraiment faire attention aussi aux injustices. On a un Neptune qui n'est pas très joli aussi, donc qui est pourvoyeur de mensonges, de scandales, de choses d'eau aussi. Donc il peut encore y avoir des inondations ou des problèmes avec l'eau, des tsunamis ou des trucs du même genre qui ne sont encore une fois pas très sympathiques. Entre Uranus et Neptune, on a les problèmes climatiques, terrestres, qui sont encore dangereux, et au niveau humain, donc il va falloir encore faire attention, respirer, faire de la méditation, aller faire le tour du quartier au courant avant de s'attaquer ou à son patron ou à son mari. Attention au patron aussi, puisque c'est Jupiter-Mercure. Jupiter, c'est la loi, c'est les chefs, alors ça peut être les chefs d'État, mais ça peut être aussi des règlements de compte avec notre propre patron ou avec quelqu'un que l'on peut considérer comme une autorité. Hein. Alors, les signes vraiment, on va dire, impactés difficilement, ça sera le début, toujours le début du signe du Capricorne, du Cancer, le début du Bélier, le début de la Balance. D'accord? Donc, vous faites attention. On se calme, on respire profondément. Voilà, ce sont les signes, arrête-moi si je me trompe, mais qui seront le plus sensibles donc, à ce climat électrique qui vont... Voilà. D'accord. Sachant que la pleine lune, elle agit toujours 2 jours après, pendant et 2 jours avant. 2 jours avant, pendant, 2 jours après, pardon. Hein? Encore un signe impacté difficilement, ça va être le deuxième décan du Poisson, deuxième décan du Sagittaire, où là, vous pouvez vivre une forme d'injustice, des mensonges, avoir des coups de blues. Donc faites attention à vous à cette période-là aussi. Hein? Les deuxièmes décans Poisson, deuxième décan Sagittaire.
Par contre, il y a une très bonne nouvelle, parce qu'il n'y a quand même pas que Oui, des merci. catastrophes pendant la période. Ça me fait un peu plaisir. Alors, c'est une pleine lune à coup de foudre, à coup de cœur, Oh. où certains, dont je vais vous dire lesquels d'ailleurs, c'est les deuxièmes décans du Scorpion, du Cancer, du Capricorne et de la Vierge. C'est une bonne période pour faire des projets sentimentaux, pour faire un bébé, pour avoir envie de se marier, ou pour rencontrer quelqu'un et avoir un méga coup de cœur. Donc ça, c'est C'est plutôt très sympa. joli. Du reste qui est quand même encore violent, encore lourd, encore difficile. Faire attention aux accidents aussi, c'est pas une période pour ceux dont j'ai parlé, hein, donc Cancer, Capricorne, etc. Faites attention au niveau sportif. Bon, c'est la période du ski en plus, donc je ne veux pas vous casser le moral, mais évitez de faire des bêtises, prenez soin de vous. Il ne faut pas tenter le diable. Idem, comme on est à 2 jours de Noël, les climats électriques, on essaie d'éviter si possible. Oui, 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 c'est vrai que les repas de Noël, c'est un peu comme les repas de mariage. C'est pas le moment arrosé, de... ça peut... Et 2 jours après, oui, on est quand même dans le move pour le 25 décembre de la pleine lune. Donc, c'est pas le moment de reprocher à l'oncle ou au grand-père ce qu'il a fait il y a 25 ans. Non, en effet. On passe un bon moment en famille. Hein. Ouais, ça risque de partir en cacahuète très facilement. Donc, c'est pas cool, penser aux enfants. D'accord. Parler que des choses sympathiques et joyeuses pour Noël. Oui, c'est bien mieux. C'est beaucoup plus propice à la période. Et alors, as-tu des conseils justement pour bien aborder cette pleine lune? Donc, peut-être pour déjà des conseils pour éviter les tensions, des conseils Déjà, bien-être. le fait de savoir que c'est la pleine lune, qu'il faut faire attention, déjà, ça aide. Hein, on se dit, bon, on ne va pas parler de l'emprunt, machin, on ne va pas parler de la copine qu'on n'aime pas. Enfin, on fait attention, tout simplement. Il y a aussi, moi qui suis une fan des plantes et du jardinage, mon petit conseil jardinage, entre la pleine lune et avant le 7 janvier, c'est le moment de tailler vos arbres, de tailler les arbres fruitiers ou tous les arbres du jardin en général, de tailler les plantes à la maison. Hein, et de les rempoter, tout simplement parce qu'on va être en lune descendante, et ça c'est générique, hein, c'est pour toutes les lunes descendantes. Là, quand on taille un arbre ou une plante en lune descendante, la sève rentre dans la plante. Si on la taille en lune montante, la sève va aller à l'extérieur et donc va ne plus nourrir la plante. Oui. Donc si vous voulez récupérer de très belles plantes au printemps, taillez-les maintenant, à cette époque-là. C'est le bon moment. Eh bien, parfait. Un autre petit conseil où tu as fait le tour? Écoute, je sais pas, c'est le moment de se couper les cheveux pour avoir une belle chevelure aussi, bien dense et bien drue, avant le 7, en lune descendante, toujours. Hein, et puis voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caroline, pour ces précieux conseils. Dans un instant, nous allons à présent en savoir un tout petit peu plus sur la pleine lune en lune à la une avec un petit arrêt sur la lune dans la mythologie grecque. Avant cela, je me permets de vous rappeler que Caroline est disponible en consultation privée pour effectuer donc, vos prévisions astrales tout au long de l'année. Elle est actuellement avec nous, mais ensuite, dès qu'elle est libérée, elle est disponible en consultation privée. Il vous suffit pour cela d'appeler le 01 75 75 40 42, numéro au prix d'un appel local depuis la France. Si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. Donc, notre chapitre Lune à la Une est aujourd'hui consacré à la pleine lune dans la mythologie grecque. Alors, rappelons tout d'abord que la Lune n'a pas toujours bonne presse. Elle est considérée comme l'opposé du Soleil, qui lui est brillant, il est actif et il est rattaché au genre masculin, comme de par hasard, alors que la Lune, elle, est considérée comme passive, négative, humide, froide et féminine. Voilà, une bonne nouvelle. Pour le grec de l'Antiquité, par exemple, la réputation de la Lune ne brillait guère davantage puisqu'ils allaient jusqu'à
nommer les personnes donc, ayant des troubles mentaux ou encore les personnes souffrant d'épilepsie, les séléniaques, de Séléné, la lune. Et aujourd'hui, nous avons conservé donc, dans les cultures européennes cette notion un petit peu négative de la lune avec le mot lunatique, voilà, qu'on associe aux personnes d'humeur instable. Alors, c'est quand même pas très sympa parce que moi, je trouve que la pleine lune est quand même un astre magique qui fait rêver, elle est inspirante également. Et alors, la mythologie grecque rend quand même justice à cette pleine lune par Séléné, donc, qui est la déesse de la lune et notamment de la pleine lune. Elle est sœur d'Hélios, le soleil, et d'Éos, l'aurore. Alors, elle est décrite comme une belle femme à la peau, au visage d'une blancheur envoûtante. Elle est sur un char traîné par des chevaux blancs. Elle porte des longues robes fluides. Et on raconte que quand Hélios, son frère, termine donc sa promenade dans le ciel, elle sort du pays des eaux pour à son tour aller briller dans le ciel et illuminer la terre ensommeillée de ses lumières. Voilà, c'est quand même déjà un petit peu plus joli. Alors on prête à Séléné de nombreuses conquêtes dans la mythologie et notamment avec Endymion, donc un berger et qui, paraît-il, était magnifiquement beau et avec qui elle aurait eu 50 filles, pas moins. 50 filles et pour le préserver, en tous les cas, elle aurait conclu avec Zeus une sorte de pacte d'immortalité. Donc il l'aurait tout simplement endormi, un petit peu comme la Belle au bois dormant, pour lui préserver donc sa beauté, sa jeunesse, etc. Et on raconte que quand Hécate, donc qui est elle associée à la lune noire, faisait son apparition dans le ciel, eh bien Séléné, elle, allait rejoindre donc son bien-aimé pour le caresser de ses rayons d'argent. Voilà. Alors moi, je préfère quand même vraiment cette petite histoire plutôt que le côté négatif. Alors après, il s'agit de mythologie, donc il y a bien évidemment beaucoup de variantes de cette histoire. Il y a également beaucoup d'histoires au sujet de la pleine lune. C'est pas toujours celle-ci qui est racontée en fonction des cultures. Voilà, mais à ce sujet, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on creuse un sujet, qu'on aille voir dans d'autres cultures, d'autres époques, on abordera donc ces histoires pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la pleine lune. Voilà. Alors Caroline, je ne sais pas si tu connaissais cette histoire. Je sais que tu en connais beaucoup. En même temps, je voulais ajouter que Séléné, elle a donné son nom à la sélénite, qui est une pierre blanche qui ressemble un peu à du marbre, à part que la sélénite est plus translucide que le marbre. Et c'est vraiment une pierre de lune, et c'est une pierre féminine, et c'est une pierre qu'on utilise pour dormir, pour apaiser, pour la fécondité aussi, et pour traiter les problèmes de fluide. Exactement. Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est une très jolie pierre qui est facilement malléable, donc on en fait de beaux objets aussi en sélénite. Tout à fait. Et elle a également donné son nom à un élément chimique qui s'appelle le sélénium, ainsi qu'à la sénologie, qui est l'étude de la géologie de la Lune. Voilà, donc on garde un petit bout de Séléné avec nous. Séléné qui vient du grec ancien sélas, qui signifie brillant. Donc voilà, on rend un petit peu à César ce qui appartient à César. Voilà, alors tout de suite, c'est la story du jour et nous allons retrouver Lola qui, je crois, est déjà en ligne. Lola est hôtesse de l'air sur Long Courrier. Elle envisage une reconversion en tant que thérapeute et elle a sollicité l'aide de Caroline pour l'aider à en savoir plus sur son avenir, quel chemin prendre en tous les cas pour arriver au succès. Alors, Lola nous a-t-elle rejoint sur le plateau ? Oui, bonjour. Bonjour Lola, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Je suis avec Caroline Cameret qui a votre thème astral sous les yeux. Voilà, donc elle va d'abord parler de votre thème en général, puis on abordera les questions ensemble, professionnelles puis sentimentales. Je vous laisse avec Caroline. Merci. Bonjour Lola, vous m'entendez? Un peu loin, c'est très bruyant, c'est très loin, ouais. Bon, bah écoutez, je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez bien m'entendre. Bon, vous avez un joli thème de thérapeute, Lola, vous avez raison. Hein. Vous êtes ascendant en balance avec un Jupiter-Saturne en balance. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'harmonie, de douceur et d'apporter cette harmonie et cette douceur aux autres.
En plus, vous êtes quelqu'un d'assez méditatif quand même. Pour, pour, vous êtes capable de rester seul, d'étudier longtemps, de, de, d'être vraiment à l'intérieur de vous, et vous avez un très bon feeling aussi pour écouter et pour ressentir les gens. Donc je pense que cette reconversion de thérapeute est une bonne chose pour vous. Ça, c'est bien. Par contre, je pense que depuis quelque temps, vous devez être dans un profond ras-le-bol de plein de choses. Est-ce que c'est vrai, Lola? Oui, oui, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. De manière polie, de manière polie. Dans un schéma d'enfermement, de remise en question, où vous avez besoin en fait de faire du ménage dans votre vie et sur le plan professionnel, mais aussi personnel, d'évacuer un peu tout ce qui vous blesse, qui vous fait du mal, qui vous bloque et qui vous empêche de vous épanouir, mais depuis plusieurs années par contre là, c'est au moins depuis 2 ans. Est-ce que ça vous parle? Oui, 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 ça me parle. Oui, effectivement, j'avais entamé une demande de reconversion professionnelle à l'époque qui n'avait pas abouti, mais du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi. Voilà, les choses ont fait que oui. Vous entrez dans une bonne période pour faire des études. Par contre, au niveau financier, pour vous le faire payer, parce qu'une reconversion, je suppose que vous avez demandé à ce que vos études vous soient rémunérées, ou du moins qu'elles soient... dans un premier temps, oui. Ben, va falloir vous battre encore. Hein, cette année, c'est pas facile. Autant moi, je vous vois faire des études par vous-même, travailler vraiment, étudier des choses importantes par vous-même. Vous allez réussir à avoir finalement une rémunération pour ces études, mais c'est vraiment de dure lutte. Hein. Encore une fois, c'est de dure lutte. Bon, de toute façon, il ne faut pas baisser les bras si c'est votre objectif. Sur plusieurs systèmes, sur plusieurs boîtes, pour pouvoir vous faire rémunérer, ça va être difficile. Par contre, ces études se passent bien, et moi, je pense sincèrement que vous êtes faite pour. Vous êtes, vous passez très bien avec les gens, vous avez une bonne écoute, vous êtes empathique, vous avez tout pour faire une excellente thérapeute. Plus, je pense aussi que ça doit être votre sentiment. Hein. C'est un peu comme si vous étiez en fin de course dans votre métier actuel, comme si vous en aviez fait le tour et que maintenant c'est plus ça a pu être du bonheur pendant un moment, mais là, voilà quoi, il y a quelque chose de fini, il y a quelque chose de terminé. D'accord. Ok. Je pense que vous devez le ressentir comme ça, vous voyez, cette fin de course, cette fin de cycle par rapport à votre travail actuel. Ouais, d'accord, ok. De rebondir sur quelque chose de plus profond, de plus intellectuel, de plus profond avec les autres. Même si vous avez d'excellentes relations avec les autres dans votre travail, bien entendu. Mais il n'y a pas ce côté profond, aide aux autres, dont vous avez besoin maintenant de mettre en valeur. Oui, c'est vrai. Ça donc, arrive, du coup, c'est en train d'arriver. Voilà, Lola a toute la personnalité nécessaire, les clés en main pour briller également donc, dans cette vocation finalement de thérapeute. Après, si les financements n'arrivent pas comme elle le souhaite, elle peut tout à fait se battre et effectivement peut-être commencer de son côté à étudier. Et puis de toute façon, elle va se battre pour obtenir gain de cause et puis pouvoir faire sa formation. Il ne faut juste pas baisser les bras. De toute façon, là, cette fin d'année, début d'année, à étudier quelque chose d'important. Donc, rémunéré ou pas, de toute façon, vous allez démarrer quelque chose assez vite. Tout simplement parce que vous en avez besoin intérieurement. C'est une envie, c'est une pulsion. Vous voyez, vous en avez envie intérieurement. Et ça, c'est bien. Oui, c'est la clé de tout. Énergétiquement parlant. Voilà, Lola, ça vous parle un petit peu? Bien sûr. Vous vous sentez d'attaque pour vous lancer? Oui, je me sens d'attaque, oui, tout à fait. Ça va être un nouveau départ pour moi. Et puis, mon métier actuel, à l'heure actuelle, je le fais. C'est pas alimentaire non plus, attention. Hein, oui. C'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, mais j'ai envie de bosser, quoi. En parallèle, j'ai envie d'animer mon cerveau. Voilà. Oui, de faire autre chose, d'avoir d'autres relations avec les gens, et c'est bien. Et c'est une bonne chose. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, vous voyez beaucoup de personnes dans les avions, puisque vous êtes hôtesse de l'air, mais vous n'avez peut-être pas le temps de rentrer vraiment en communication avec eux comme vous le souhaiteriez.
C'est un peu ça. Exactement, oui, c'est éphémère. Hein. Voilà, c'est le lien au voyage. Hein, on leur apporte du rêve aux gens. Hein. Voilà, Oui. quand même, on contribue Et c'est beau. à leur voyage, ça peut être à plein de choses. Hein. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu de pouvoir être un peu plus profonde. Oui, vous avez le bon terme, Caroline. Au bien-être d'autrui, mais de façon plus grave, plus profonde, plus puissante. C'est clair. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous y arriverez. Bah voilà. Vous avez vu juste. Ça c'est beau de dire que effectivement donc là vous allez y arriver et nous on n'en a aucun doute en tous les cas. Alors il me semble que vous aviez également une petite question plutôt sur le domaine sentimental. Vous souhaitiez savoir si dans les mois à venir vous aviez quelques petites choses qui se profilaient, peut-être des rencontres, je ne sais pas. Alors Caroline, as-tu pu voir quelque chose dans le thème de Lola? Déjà, ce que je peux vous dire, Lola, c'est qu'il faut que vous fassiez de l'élimination. C'est comme si vous aviez une page à tourner, là encore. Il faut que vous cassiez quelque chose pour pouvoir vous libérer, du moins intérieurement, hein, libérer votre cœur à une nouvelle rencontre. Vous avez quelqu'un de plus ou moins dans votre vie ou dans votre cœur, même s'il n'est pas vraiment dans votre vie actuellement. Oui. Pas très bien vécu, qui est un peu frustrant, un peu dévalorisant. Ouais, c'est ça, ouais, complet. Et là, c'est le moment pour vous de faire la part des choses, de redresser la tête et de vous dire, bon, ben là maintenant, j'en ai fait le tour aussi, hein, et que j'ai envie de vivre autre chose. Et il va falloir que vous cassiez cette histoire-là d'une façon ou d'une autre, que vous en libériez, vraiment. Ou que vous la preniez avec altitude en attendant mieux. Mais il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête comme ça. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est dévalorisant. Et quand on est dévalorisé, eh bien, il n'est pas facile de rencontrer quelqu'un. Donc déjà, énergétiquement, il faut que vous fassiez ce travail-là. Ça vous parle un petit peu Il y a du boulot, quoi. Hein, il y a du taf qui m'attend. Oui, on se retrousse les manches et puis on va y arriver. Il n'y a pas de... Maintenant, sur le printemps-été, pour moi, il y a une rencontre importante. Une rencontre que moi j'appelle de maison de 7, c'est-à-dire d'un mari, d'un époux potentiel, que vous l'épousiez ou pas. Hein. Et donc, c'est une relation forte et durable. Et c'est important. Et sur quelle période? Sur le printemps-été. D'accord, ça arrive relativement vite. Ça a l'air... Oui, d'accord, ok. Donc un mari pour le printemps ou pour l'été hein, ou oui, bien sûr. Tout de suite, quand même. Tenez-nous au courant, ça nous intéresse. Là, par contre, c'est chouette, c'est heureux, c'est valorisant. Vous allez vous sentir belle dans les yeux d'un homme, vous allez vous sentir désirée. Voilà. Là, lui, oui, il va être au téléphone, au SMS, ou et t'es où, et qu'est-ce que tu fais, on se voit ce soir, et c'est quand même nettement plus sympathique. D'accord, très bien. Bon, mais en résumé, c'est que du positif, puisque voilà, Lola, elle est clé en main sur le niveau professionnel. Elle a de quoi y arriver, même si c'est pas simple, mais c'est une battante, donc on se retrouve sur les manches, on y arrive. Elle est pas, quoi, du moins au niveau rémunérateur, etc. C'est pas au niveau légal, vous voyez, administratif. Oui. Tout ça, c'est une plaie. Tout ça, c'est vraiment pénible. Il va vraiment falloir vous accrocher. Mais vous allez y arriver, mais c'est pénible. D'accord. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter à ça, voilà, surtout pas. Et puis donc une belle rencontre sentimentale, mais effectivement peut-être une page à tourner, quelque chose à faire, voilà, pour se sentir libre et faire une très jolie rencontre sur le printemps, voire sur l'été. C'est bien ça, Caroline? C'est parfait, là, vous avez répondu à mes questions. Bon, c'est parfait, Lola. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant, à nous envoyer un petit message. Je vous remercie. Oui, ça marche. Et belle journée à vous deux, alors. Pareillement, merci beaucoup, Lola. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Voilà, alors si comme Lola, vous souhaitez bénéficier des prévisions et d'un thème astral effectué par Caroline Kemmeré, donc vous voyez, elle peut rentrer plus en détail, voilà, elle peut vous accompagner pour un événement particulier ou voir tout au long d'une vie, par exemple. Donc Caroline est disponible en consultation privée et il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42 s'il s'agit de votre premier appel et vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants.
ans. 01 75 75 40 42. C'est au prix d'un appel local et un téléconseiller se charge de vous mettre en relation. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est important, à aller liker nos pages sur Internet, comme ça vous êtes tenus informés de toutes les nouveautés, des nouveaux lives, des castings d'émissions, si par exemple, comme Lola, vous souhaitez poser votre question dans l'émission. Caroline, il me reste à te dire un grand merci de la part de tous les internautes et téléspectateurs, de ma part également, puisque c'est toujours un plaisir de te retrouver. As-tu peut-être un petit mot pour nos chers amis ? Mais déjà, je vous remercie d'être à l'écoute et de m'accueillir et de m'écouter. C'est quand même très sympathique de votre part, hein, de me faire confiance. Je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune de janvier, qui, je l'espère, sera un petit peu plus cool que celle-là, parce que là, ça en fait quand même quelques-unes d'affilée qui n'étaient pas très sympathiques. Bon, on le voit au niveau social, hein, que c'est pas sympathique, mais c'est pas une raison. Donc, on va persévérer dans la bonne humeur et croiser les doigts pour la prochaine pleine lune. Exactement. Je vous fais une bise et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Caroline, au revoir. Et puis en effet, donc en plus on est à 2 pas de la nouvelle année, donc on se dit qu'on va commencer une nouvelle année voilà, sur les chapeaux de roue avec que du positif. Voilà, il faut y croire, il faut continuer. C'est pas toujours simple, mais voilà. Donc nous, quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro d'Idées Astro spécial pleine lune le 21 janvier 2019. Et donc, comme Lola, nous allons voyager puisqu'il y aura une éclipse totale de lune qui, elle, sera centrée à Cuba. Alors, elle sera visible seulement de l'Alaska jusqu'à l'Europe orientale. Et en France, c'est depuis la Bretagne que vous pourrez éventuellement l'apercevoir. Voilà, encore faut-il que le ciel soit dégagé. Vous avez également d'ici là rendez-vous avec les étoiles le 3 janvier 2019. Ce sera donc une pluie d'étoiles filantes avec les quadrantides. Alors pourquoi quadrantides? Donc il s'agit d'une pluie de météores annuelle. C'est en effet chaque année, donc dans la période, on est à peu près entre le 1er et le 6 janvier, mais son pic d'activité est lui le 3 janvier exactement. On peut constater jusqu'à 120 météores en moyenne, c'est considérable. Alors pourquoi les quadrantides? Puisque en fait, l'endroit de la voûte céleste depuis lequel on peut voir arriver cette pluie d'étoiles filantes, ça s'appelle exactement la constellation du Bouvier, proche des constellations du Dragon et d'Hercule. Et auparavant, cette constellation était appelée la constellation du Cadran. Donc elle a donné son nom à cette pluie d'étoiles filantes, les quadrantides. Voilà pour la petite information. Donc le plus important, n'oubliez surtout pas de faire un vœu. Voilà, il faut y croire, il faut faire des vœux. C'est comme ça que ça peut se réaliser de toute façon. Merci à tous, chers publics, de nous avoir suivis aussi nombreux. Et dans un instant, la suite de vos programmes.